Donc maintenant que nous avons notre colonne préparée, nous entrons dans la phase 2, donc pour créer le décor. Donc déjà ma colonne pour bien m'assurer, donc là je referai des exports vers Multbox, mais c'est important de le faire de toute façon. Je crée un nom pour ma colonne, parce que cylindre 01, ça ne sera pas très pratique. On peut même l'appeler underscore 001, imaginant qu'il y ait plus de 99 colonnes dans ma scène. Donc cette colonne est faite. Nous allons maintenant créer un décor, donc tout simplement je vais passer dans une vue face, afficher ma grille, et créer en fait des lignes qui vont représenter plus ou moins la tranche d'une section de rue ou de bâtiment. Alors pour ce faire, on va utiliser l'accrochage, l'aide à l'accrochage avec l'option point gris d'activer, donc clic gauche pour l'activer ou le désactiver, S le raccourci, clic droit pour ouvrir le pop-up de réglage. Donc on va créer pour ce décor donc une ligne que l'on trouve dans le menu panneau de commande, forme, spline, ligne. Et le fait donc d'avoir l'aide à l'accrochage d'activer, vous verrez un petit magnète jaune vous montrant où passe votre curseur. Alors dans un premier temps, on va partir d'ici, à peu près, faire un peu de route. Hop, je viens ensuite jusque là. Donc à chaque fois, je fais un simple clic, surtout pas de cliquer et glisser. On va essayer de complexifier un petit peu le bâtiment, voilà. On va peut-être pas sortir de trop ici, et comme ça. Donc là, nous ne voyons pas la ligne, j'appuie sur G pour la masquer, elle est bien présente. Donc comme ça, on voit bien, j'ai encadré ma colonne, ici j'aurai un peu un trottoir. Et on va transformer donc cette géométrie, cette ligne, pardon, cette forme géométrique. Ah, je ne la vois plus. Elle fait un clic droit, convertir polyéditable très rapide, impressionnant. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de l'aide à l'accrochage, je vais tout simplement maintenant ajouter à cette ligne, donc on va l'appeler mur, route. Vous savez qu'il y aura les deux, je ne sais pas, on pourrait même dire trottoir aussi. Donc cette sélection, je vais la déplacer un petit peu comme ça, là, de quelques mètres en arrière, ce qui n'est pas très important, c'est vraiment pour me donner une... Quoique non, on va même directement lui demander d'aller en moins. Donc là, par rapport à ma tour qui faisait 20, on va donner 5, donc qu'il fasse moins 25 de Y. Moins 25. Toc, comme ça on sait qu'elle est 5 cm derrière ma tour, qui elle était au centre de l'univers. Et nous allons mettre maintenant le modificateur extruder à notre ligne, en lui donnant une quantité de 800. Alors pour me simplifier la vie, je vais mettre moins 800 pour qu'elle aille dans l'autre sens. Donc voici à peu près l'esprit du décor qu'on va réaliser. Donc c'est pour apprendre vraiment les bases de modélisation. Alors un autre décor, donc maintenant nous allons masquer notre grille pour le moment, clic droit, masquer la sélection. Et comme donc notre colonne, on va lui mettre, pour bien voir le maillage, excusez-moi, je commence à être un peu enrhumé, un maillage gris foncé. Pardon. Voilà. Alors le but, ça va être de créer des carrés aussi, une fois de plus. Donc là, je vais mettre par exemple 20 divisions, voir si ça suffit. Ça me suffit pas. 30. Et 40. Ça devrait suffire. Et convertir en polygone éditable le reste. Donc maintenant, je sors de l'aide à l'accrochage. Alors les parties qui sont à peu près de même zone, de même taille, il n'y en a pas, donc on va le faire à l'œil une par une. 2 du haut du clavier pour sélectionner mon sous-objet arrête. 1 sommet, 2, 3, 4, etc. pour les différents sous-objets. Q pour repasser en mode sélection, et je fais un anneau. Clic droit, je prends connecter avec boîte de dialogue. Et là, on va chercher un nom par rapport à ce que vous aurez fait
essayer de faire à peu près la même chose, mais en tout cas, visuellement, que ça ressemble plus ou moins à des carrés. Je valide, je prends la ligne, on va aussi quand même lui faire ici une petite division. Donc là, je me fais un anneau, connecté avec boîte de dialogue, juste un. Ainsi de suite, je refais comme ça tout le tour de ma géométrie. Donc là, anneau, connecté, suffisamment pour que ce soit carré. Je valide. Alors on pourrait montrer une sélection, ce qui éviterait de sortir de l'outil connecté, donc avec la fonction appliquer. Donc là je sélectionne l'anneau, je lui applique connecté avec boîte de dialogue. Donc là j'en veux un peu moins. Voilà. Par exemple pour passer à l'arête suivante, j'applique. Donc forcément au départ il va connecter les arêtes ici. Donc je vais prendre la petite arête qui est là, et il ne va rien faire étant donné qu'elle est toute seule. Je lui demande d'être en anneau, et je lui en demande 2. Hop. Ce qui me donne ça. Peut-être même ici on pourra mettre qu'une. On va faire la même chose ici, donc je valide le truc, je sélectionne cette arête que je sélectionne en anneau, je valide, ensuite je continue, anneau, et là j'en veux un certain nombre, je suis content, je valide, je sélectionne l'arête suivante, anneau, un peu moins, je valide. Alors ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir déformer un petit peu dans Mutebox la géométrie pour éviter d'avoir quelque chose de complètement linéaire, de bomber un petit peu le sol, etc. Donc là, ça va être une scène à peu près vue comme ça, avec nos colonnes. Alors peut-être que justement, je me dis juste qu'il est peut-être pas assez large. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre mon élément, parce que c'est une bonne idée de le faire comme ça. On va plutôt prendre une tranche. Alors je montre comment je vais faire. Je vais mettre en vue face, dans un angle gauche, en faisant un rectangle de sélection ici. Je vais déplacer avec Shift tous ces polygones. Par exemple, on essaye de les mettre plus ou moins les uns sur les autres. Je me dis même que c'est peut-être pas assez. Je vais carrément prendre la moitié, histoire de pouvoir avoir du recul en prenant ma photo tout à l'heure. Voilà. Et là, cette zone-là, je vais sélectionner ici tous les sommets qui étaient à la transition. Et je vais faire une soudure. Alors là, il ne le soude pas, donc il faut que j'augmente légèrement ma valeur. Et là, il est soude. Hop. Je descends un petit peu, parce qu'on voit que ça a fait des dégâts ici. Je repasse en perspective, là, pour voir bien ce qui se passe. Il faut que je descende jusqu'à ce que cette zone-là ne soit pas prise en compte. Voilà. Là, il a bien tout ressoudé. Et je valide. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer des chanfreins au niveau des arêtes, mais je vais vous les montrer avec un modificateur fait pour ça, donc le chanfrein, qui va nous permettre ici, donc en allant chercher modificateur chanfrein, je vais lui demander à partir des arêtes non lissées, et là il va me faire le chanfrein uniquement dans ces zones-là. Une fois de plus, je le prends en quadri avec une tension à 0 pour obtenir ce résultat qui me permettra comme ça de bien contrôler l'effet du lissage dans Mutebox et réduire un petit peu à vers 0,4, 0,3, un truc comme ça. Bien, peut-être pas trop non plus, je vais pas trop exagérer. Donc on va laisser 0,5 en valeur de chanfrein. D'accord? Alors on va imaginer que pour cette partie-là du décor, c'est terminé. Donc il nous faut maintenant là convertir en polygone éditable pour ensuite venir lui mettre un effacé mapping UVW que je reconvertis en polygone éditable et enfin le développer UVW. Donc là ça va être assez simple, ce n'est que du planaire. Il y a quelques endroits où on va venir rajouter des découpes pour se faciliter la création de la texture du trottoir. Mais déjà on peut commencer donc par la route, très simplement en venant chercher l'arête qui est bien au centre. Ah, c'est marrant, il a quand même fait un contour de map, c'est pas grave. On va masquer les coutures de map. Donc sous objet arête, alors là on voit qu'il ne veut pas les sélectionner. Ça c'est très intéressant à savoir. Tout simplement, donc je sors pour l'instant de mon développé pour vous expliquer cette chose-là.
quand je vais demander, par exemple, dans clic droit, propriété d'objet, cocher face masquée. Là, je vais dire OK. Et là, on voit qu'en fait, ma géométrie est affichée que de le côté opposé. Tout bêtement parce que c'est le côté normal de la face. On ne voit pas l'intérieur de la matière. Donc tout simplement, en mode élément ici, je vais sélectionner tout mon élément et venir ici lui mettre dans éditer élément, basculer, pour que les faces soient du bon côté. Et donc là, je remets mon développé UVW. Je viens chercher le sous-objet arête du UVW. Et je vais sélectionner là, hop, ces deux arêtes là, j'en profite pour leur demander à elles de faire une boucle. Et je crée une sélection de une couture de ma sélection. Et donc là, à chaque fois que j'aurai un angle, tout simple, hop, hop, voilà. Ici, je prends en couture de machin, une arête là, on va faire tout d'un coup pour finaliser. Donc à chaque fois que je rencontre un angle, une boucle et on convertit en couture. D'accord. Alors là, il ne nous reste plus qu'à venir rajouter ici, pour notre trottoir, une boucle. Alors je vais plutôt le faire d'ici, ce sera plus sympa. Je crée, là je me suis trompé, donc je resélectionne mon arête, elle est toujours, je la sélectionne en boucle, et je refais, hop, la couture. Donc à ce stade, nous avons déjà bien fait nos coutures, nous allons maintenant, en mode polygone, sélectionner un élément. Ici, on va commencer par lui, et c'est parti. Mapping éplucheur rapide. Alors, pourquoi me met-il ça comme ça? On va lui redemander. Alors, je vais vérifier aussi quelque chose, quoique, non. C'est assez étonnant, je vais le refaire une deuxième fois. Mapping rapide, il veut absolument me le mettre en mode ici orienté. On va essayer de redresser la sélection. Et on va lui demander un relâchement personnalisé. Hop. Là, c'est un peu mieux. On vérifie dans quel sens je suis. Si je sélectionne un petit polygone, il est dans ce sens-là. Donc on va juste retourner notre partie, notre cluster. Donc là, on voit que maintenant, ça c'est en haut, hop. Donc là maintenant, on va l'inverser. Symétrie, voilà. Et normalement, si je sélectionne ce polygone-là, si j'y arrive, il est dans le bon sens. Au suivant. Alors ici, par contre, je vais m'amuser à enlever cette arête. Quoique, ça peut être aussi simple de le faire comme ça. Donc d'abord, je vais faire une sélection ici, bien prendre à chaque fois toute la sélection. Épluche rapide. Alors là, il me fait des trucs pas possible. On va redresser à nouveau la sélection. Mapping jusqu'à aplanissement, non. Alors j'essaie de le détendre un peu. Et là, alors, là il me fait des trucs un peu olé olé. Donc ces deux parties là, donc là je vais prendre ici un polygone là, j'étends la sélection. Là, il veut pas, donc là on va lui faire une partie en version projection. Donc là c'est cette partie là que j'ai sélectionnée, pour l'instant il me l'a mise comme ça, c'est parfait. Je valide ma projection en sortant de la projection ici. Je sélectionne ce polygone, j'étends la sélection, je lui fais aussi une projection, mais par contre,
Remarquez bien que la projection pour l'instant est sur Z, donc il faut que je lui demande sur X. C'est parfait. Je sors de ma projection. Alors cet élément-là, je le sors ici, parce qu'on va le travailler. Et ici, je vais prendre l'élément de l'autre côté, que voilà. Alors déjà, la première chose, on va faire comme tout à l'heure pour cet élément-là, savoir qui est quoi. Je les coche éléments. Ce polygone est ici. Donc il me faut faire une rotation de tout ça de 90. Donc j'active bien la rotation à l'angle, grâce à rotation. Hop. Je tourne de 90 l'élément. Je vais le positionner comme ça. Ensuite, je vais sélectionner... Alors je zoome bien, parce qu'ici, sachez qu'il y a une petite bordure. Cette arête-là, pour venir faire une boucle. Et on va essayer directement de faire lier la sélection et voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, il a bien réattaché l'ensemble. Bien évidemment, cette partie n'est pas bonne pour le moment. Mais là, maintenant, en sélectionnant polygone plus élément, je vais demander donc outil relâchement par selon l'angle des polygones. Et lancer un relâchement. Alors là, il me fait à nouveau de la merde. Donc là, je vais annuler. Hop. On va bien réaligner. Ça, c'est bon. Par contre, les faces ne sont absolument pas correctes. Là, ça commencerait à être bon. On n'a plus qu'à lui demander d'être réaligné. Hop. On vérifie que les proportions ne sont pas trop mauvaises. Donc là, on voit qu'il y a des petites erreurs encore. Je sélectionne à nouveau tout. Outil relâchement. Alors, je vais vérifier de près ce que ça donne. Et nous allons lancer par le centre des arêtes. Il y a des bugs. CTRL Z. On va mettre beaucoup moins d'itérations. Lancer le relâchement. Non. Et là, c'est l'air bon. Donc on l'a eu en fait en passant de l'un à l'autre, en revenant surtout en arrière avec moins d'itérations. Vous voyez, il est resté verrouillé sur son axe et on est à peu près correct. Donc cette partie-là est faite. On continue. Étendre la sélection. Mapping rapide. Donc là, il veut absolument tout me mettre de travers. Donc on va les faire à chaque fois par centre de polygone, lancer relâchement. On va le laisser aller jusqu'au bout. On va remettre 100 itérations, ça devrait aller plus vite. Ok, on va dire que c'est bien. On va sélectionner maintenant ce morceau-là. A priori, il bouge pas. Ok. Donc là, me reste donc cette partie à faire, donc c'est fait. Ici, il y a ce mur, donc là, je vais lancer à nouveau la sélection. Alors le mieux maintenant, c'est que je vais faire carrément un planaire sur X. Ok, et lancer le relâchement directement. Ce sera plus évident et facile à gérer. Je vais afficher en même temps le résultat du pattern ici, puis masquer les ombres dans la vue, parce que là c'est pas très joli cette ombre que l'on voit ici. Donc là vous voyez que mon machin est affreux. On va lui redemander d'être aligné. Et un relâchement à partir des arêtes. Alors je vais décaler mon élément ici pour bien contrôler. C'est à peu près propre. On va le réaligner. Hop. Et là, on est bien. Ensuite, cette zone de mur. Donc toujours étendre la sélection épluche rapide. Là, il me l'a un peu mieux fait.
Tous ces éléments, on va les mettre dans le même sens, hein. Ça sera plus facile après pour qu'ils se rangent tout seuls. Ok. On va mettre ça par là. Ensuite, au suivant, lancer relâchement d'un seul polygone, ça ne sert pas du tout à grand chose. Donc là, j'étends ma sélection, je fais mon épluche rapide, je vérifie où il est. Ok, on va le réaligner. Lancer le relâchement, c'est affreux. On revient en arrière, je vais le réaligner et lui mettre surtout un... Voilà. Donc là pour l'instant c'est une question d'échelle par rapport aux les uns ou par rapport aux autres, mais on est bon. Alors des fois il faut bien zoomer pour être bien sur la bonne partie. Hop, on déplace à peu près là où il doit être. Allez, par là. Ensuite, il nous reste cette partie. Donc on fait une fois de plus rapide, alignement, lancer relâchement. Hop, on est bien. Et le dernier retour. Voilà, ça y est. Donc là, je ferme le relâchement. Je retourne aussi celle-ci de 90. Peu importe dans quel sens ils sont. Vous pourrez vous mieux l'organiser. Et je range mon mapping. Alors là, on voit que il y a cet élément-là qui me semble un petit peu bizarre. On va lui demander encore du relâchement. Et là, ça a l'air de coller mieux. Aux proportions du reste des autres éléments. Je range le truc. Et là, on est déjà un peu plus carré. On voit que chacun des éléments, en fait, pourrait être retravaillé un petit peu. Ok. Ok. Je sors de l'éditeur. Alors, qu'est-ce que j'ai là ici? J'ai un petit truc qui est sélectionné. C'est rien du tout. Je reconvertis mon objet en polygone éditable. Et nous avons terminé la modélisation. Nous allons la tester comme pour la colonne en l'envoyant vers Mutebox. Donc dans Mutebox, je vérifie. Donc là, il y a, on dirait, des erreurs de croisement du face UV. Conservez tout. On va vérifier où c'est. L'erreur de face UV. Vérifions la vue UV. Alors, elles ont l'air correctes. Alors, à mon avis, dans 3D Studio Max, c'est des sommets qu'il faut souder en mode développé. Donc, je vais en sous-objet développer UVW. Vérifier les sommets. Alors, on va dans les fenêtres de l'éditeur. Et on va souder la sélection. Ok, je sauvegarde. Alors, renvoyer. On va mettre à jour dans Mutebox. Alors des fois ça ne permet pas, je n'ai pas le sentiment qu'on peut vraiment... Donc là je sors du développeur UVW, on va voir si c'était bien juste ça le problème. Envoyer vers Mutebox comme nouvelle scène. Vérifier si le problème persiste. Alors... Donc là c'est une question de rangement, croise le contour de recouvrement.
Ok, annuler l'importation. Croise le retour de contournement. Nous allons vérifier un peu mieux nos UV, donc. Polygone, non, ouvrir l'éditeur. Je vais masquer ici le paquet cadeau, mettre en arrêt pour mieux voir. Et essayer de trouver la supercherie. Ah, déjà ici on sort légèrement. Alors ça c'est étonnant, parce que normalement, emballage fait très bien les choses. Déjà on avait ça qui était pas bon. Donc je pense que c'était juste ça. Donc là je convertis en polygone éditable. Je renvoie à Mutebox comme nouvelle scène pour gagner du temps. On ne va pas enregistrer cette scène là. Et là ce coup-ci c'est parfait. Donc vue 3D, notre géométrie est présente. Prête à sculpter ou à peindre. Qu'on verra donc dans une prochaine scène. Donc là je vais enregistrer la scène de Mutebox dans les paramètres de Mutebox, qui sera récupérable donc pour les gens qui vont sur le site Atelier BA. Enregistrer la scène, et donc à tout de suite pour la suite, donc phase 3, la peinture sur la colonne. À tout de suite et merci d'avoir regardé la vidéo.